Et salut l'élite, bienvenue au Supercar Madness à Zolder. Première fois que je viens, on verra bien ce qui se passe. Allez, c'est parti, faire un petit tour là-bas. J'espère que cette journée sera cool et que cette vidéo vous plaira. Bon bah voilà à quoi ressemble une MX5 Cup. En plus celle-ci c'est le numéro 69, nice. Ouais bah le tableau de bord est d'origine et le pommeau de vitesse pour le reste. GT3 RS 901 phase 2. Alors ce qui est très drôle aussi c'est que ce sont des autocollants pour les phares. M5 V10 et une Aventador. Elle n'a pas vieilli alors qu'elle a 10 ans. Sur l'arrière RS ici un logo APR, un truc comme ça, j'ai pas bien vu, mais il y a un petit logo sur le côté. On ira voir ça après. GT3 RS 922, 922 GT3 et alors un 718 GT4 RS avec les mêmes livrets. Alors il y a beaucoup de vent, j'espère qu'on n'entendra pas le vent, par contre ça c'est classe quand même, t'imagines, t'as 3 caisses avec la même livrée. Bon, je suis arrivé dans le paddock Supercar, je fais mon petit tour, par contre elles rentrent toutes par là, donc vu que je vais utiliser mon gros cerveau, je vais me placer là-bas, je les verrai toutes arriver. Bon, je fais un tour tranquille, après je vous filme tout, une bullite, et alors la plaque ici me fait bien rire. Oh, c'est classe quand même. Jolie ligne quand même, hein. Il manque juste une GT2 RS et la famille est complète. Bon, elle n'est pas encore sortie en 922, mais... Ouais. Par contre, la GT3 RS elle est quand même vraiment violente. Une Lotus Emira, elle est quand même jolie. Juste dommage qu'elle soit un peu lourde pour une Lotus. J'espère que c'est celle avec le V6, c'est pas le 4 cylindres AMG. Et juste à côté, on a une F8 Tributo. Et quand on la compare avec la F8 Tributo, elles ont quand même une ligne assez similaire. Je veux dire dans les proportions. Enfin la ligne globale aussi. Ah, c'est quand même une belle voiture. Par contre, il y a beaucoup de vent. Ah, c'est une boîte maker, cool. Ouais, elle est quand même jolie. Hein. Moi je la trouve très belle. Bon, elle a F8 aussi, même si je préfère la 488. Bon, ici t'as une Dallara Stradale. En plus elle a un sticker contrôle technique français mais une plaque belge. Je cherche l'erreur. Bon, les jantes de la C43 sont vraiment laides. Petite Ferrari. Et alors ce qui m'amuse c'est que contrairement à toutes les autres supercars qui ont des jantes 21 pouces, la Dallara Stradale elle a du 17 pouces à l'avant et du 18 pouces à l'arrière. Et quand tu regardes d'un point de vue efficacité, les jantes 18 pouces sont les meilleures. Ça sert à rien d'avoir au-dessus. Ah, elle a quand même des petits trous, c'est rigolo. Belle McLaren MP4 12C juste en face. Celle qui a relancé McLaren pour les McLaren modernes. C63S. Ouais. Par contre, il y a vraiment beaucoup de vent et beaucoup de musique, donc j'espère que la vidéo va aller. Et alors là, le Romeo 4C Spider jaune avec le spoiler là-bas. M2 compétition, 927. M3 Touring avec les étriers orange. Ouais, elle est belle. Hein. Ouais, et si je dis pas de bêtises, cette voiture date de 2011-2012. Et une M4 cabriolet. Et alors, elle a la lame rajoutée à l'avant, mais peinte en couleur carrosserie. Je trouve ça classe. Ça change du carbone. Ainsi que les side skirts. Par contre, la couleur des jantes est bizarre. Même le centre du volant est blanc et une partie de la console est blanche. Oh, c'est classe, en plus avec le bleu, j'aime bien. Alors, je filme ton pull, tout simplement parce qu'en fait, tu as une 992 GT3 RS et les blueprints juste en dessous, c'est une 901 phase 1 GT3 RS. Demande à te faire rembourser. Ah, et pour info, Dallara, ce sont ceux qui font les châssis de Formule 2. Juste ça. Viper SRT10 GTSR. Ça aussi, c'est une série limitée. Et alors, la plaque à l'arrière, 3,5, essaye-moi. D'ailleurs la 901 phase 2 GT3 RS ici, elle est en Lizard Green avec le liseré Lizard Green sur les jantes. Par contre il y a une catégorie là qui roule mais je sais pas ce que c'est. Aucune idée. Et alors j'adore les jantes sur la BM. Bon, la Nissan GTR ici, bon, avec la plaque qui est quand même assez cool, elle a une petite lame, petite jante, et alors ça se voit qu'elle est Toyo R888 semi-slick, et elle a rabaissé, mais regarde la gueule du pneu.
semi-slick. Ouais, donc ici on a la Lamborghini Aventador dans sa couleur de présentation, hein. Si mes souvenirs sont bons, elle était orange avec les jantes noires. Et alors la RS6 à côté, il y a bien un logo APR dessus. Qui à mon avis doit être un préparateur, mais je ne la connais pas plus que ça. Quand je vois la taille de l'étrier du disque, à mon avis ça doit être très très lourd, mais ça reste toujours plus léger que la nouvelle M5. Ah, full course yellow, je vois que ça clignote là-bas. Par contre ici c'est une Huracan Evo, donc c'est bien une LP 644, 640 chevaux 4 matrices. Elle a le pare-choc de la Evo, et alors il a rajouté un spoiler dessus, qui est un peu différent de celui de la Performante. De toute façon ça se voit par choc arrière que c'est pas une Performante. Et alors moi j'adore le petit décroché ici, pas mal. Et alors ici bah, tu as l'ordre d'allumage des cylindres du V10. Ouais, j'aime bien cette caisse quand même. Un SQ5 V6 turbo, bon petit Cupra, RS3, R33, enfin une Skyline, ah, je sais pas. La Mustang 4 cylindres. Et alors, de ce côté-ci, on a des voitures un peu plus exclusives. Hein. T'as de la R8, t'as de la 600 LT, t'as de la F360 avec une plaque espagnole. Et alors, des jantes. Ah, de loin, en fait, c'est bien de loin, mais c'est loin d'être bien. Parce que plus je me rapproche, plus je me fais mal. Elles sont moches. Par contre, celle-ci, je sais pas ce que c'est comme base, mais elle a un pare-choc de GTS avec des grilles qui ont été rajoutées. Bon, elle a des jantes pas d'origine, de toute façon c'était pas une GTS vu qu'il n'y a pas de mono-écrou au centre. Elle a l'option essuie-glace arrière, et alors, ça ici, ça a été rajouté. Becquet pas d'origine, elle est sortie de GTS. Pourquoi ce qui est écrit? En plus c'est une boîte méca. À l'intérieur d'ici, donc c'est une Carrera T avec des éléments de GTS. Ouais, non, les jantes en fait de près c'est moche. Bon, bah, je vous présente en exclusivité la nouvelle voiture de MrBeast, hein, une Skyline R33. La plaque. J'aime bien les jantes, j'aime bien la couleur. EcoBoost, ça c'est parce que t'as un 4 cylindres. Un EcoBoost, ouais, non, bah, peut-être pas les étriers jaunes fluo par contre. Ouais, joli R33. Et R3 à côté. Une EcoBoost avec un faux capot en carbone, hein, j'ai regardé. Ça a l'air d'être un wrap. J'ai un doute que ce soit un vrai capot, ou alors je me trompe. Par contre, la Subaru avec les jantes dorées. Ouais. Bon, ça se remplit, hein. Mais il y a trop de vent, c'est horrible. Ouais, j'arrive pas à accrocher avec les jantes. Par contre, ici, la Aston Martin. Ah, du beau scotch sur la lame. L'avant rouge. J'arrive pas à dire c'est quelle couleur ça pour des gens. Ah, ce sont des carbones céramiques par contre. Hein. Est-ce que c'est rose? Je sais pas. Doré? Bronze? On sait rien. J'adore cette caisse. Oh merde, à l'intérieur rouge. Ah, c'est dommage. Elle était presque parfaite à mes yeux. Ouais, non, elle est incroyable. Les jantes sont cool. Moi franchement, je te roule ça tous les jours. C'est quoi, une Vanquish? Ouais, Vanquish. Oh. C'est une import US quand je vois la plaque à l'arrière. Ouais, non, elle est vraiment classe. Par contre, moi, je vais aller voir là ce qu'il y a là-dedans. J'ai une petite idée. Ah, bah, il y a Schmi 150 en passager. Donc, je sais déjà ce que c'est dans la remorque. C'est peut-être aussi pour ça que je suis venu. Personne n'en a rien à foutre de la Nissan GT-R. Just like that. Espèce de folle et folle. Faut la niquer. Nu als jullie de Schmi 154 op YouTube. Big super hypercars. Putain, ça chauffe plus que ça. Een beetje plaats, dames en heren. Hier wil je niets tegenlopen. Die burgerlijke aansprakelijkheid gaat hier niet meer in alsjeblieft. Mooie wagen. Lamborghini STO. Oh, t'as vu la STO, frère. Édition Carbone 65. C'est une édition limitée, il me semble. Ah bah, ça, je
Par contre la Zenvo ici, donc 1200 chevaux, 2 turbocompresseurs, et alors 25 exemplaires en monte et 2 millions d'euros. Et je pense que ça fait le 0 à 100 en 2 secondes 7 et le 0 à 200 en 6 secondes quelque chose. Par contre elle ne démarre plus. Als je te veel gespeeld met van alles en haar gezicht niet de leiding is. Dus nu zijn we aan het wielen. Kijk, daar gaat de wing. Daar gaat de wing. Dus die is met het stuur. Hij is nu aan het draaien aan het stuur. En daardoor gaat de wing naar boven en naar beneden. Een beetje plaats staan hier. Dus plaats. Een beetje Zenvo, regenbeweg hier, Groenenbuis. Ja, even op de kant, dames en heren, hier. We gaan hem even landen. We gaan hem ergens op de plaats. Dan kunnen jullie nog even wachten. We gaan nog paaltjes rondzetten en dan kunnen jullie opvolgers maken en vragen stellen. Tussen 12 en 1 hebben wij het meet and greet. Ouais, par contre la voiture elle a une odeur, j'adore. Ouais, jante carbone, 25 exemplaires, 2 millions d'euros, bah voilà quoi. J'en ai vu une dans ma vie, Zenvo TS RS. T'as la ST1, puis t'as la TS1 et ça c'est la dernière évolution. En fait c'est bien que je m'y sois là parce que du coup il n'y a plus personne ici. Je peux faire mes photos tranquille. Ouais, ça commence à faire du bruit un peu partout. Par contre la Civic ici elle pétait des flammes mais je suis arrivé un petit peu trop tard. Oh, Nissan GT-R Liberty Walk. Bon, après c'est que la deuxième à Srasso. Hein. Ça fait des rêves de partout. Ah, petit kit sur la Mustang ici, on dirait un spoiler de GT500. Ford Focus RS 5 cylindres, je peux prendre un magazine? Il y en a un peu là. 5 cylindres. Et alors celle-ci elle a un petit peu de dégaine dans la Yaris GR, j'adore. Elle fait vraiment rallye. Ouais, lui sa ligne elle est custom et à côté elle est d'origine. Challenger, et ici une GT63S avec la plaque One of One. Elle me dit un truc. Elle me dit un truc, cette plaque. L'intérieur est joli. L'intérieur est joli. Ouais, c'est une hybride, hein, c'est sur la grosse trappe à l'arrière bien moche. Ouais, un beau V8 ici. Et alors, à côté, on a une 964 verte avec une sortie custom. Oh, une Morgan. Ouais, elle est belle en verte. Hein. Les ceintures jaunes, fond de compteur en vert, volant Momo. Ouais, une boîte 5. Par contre, elle a un fond de compteur comme une GT3 RS, c'est bizarre.
Ah, elle est vraiment belle. Les phares jaunes. Et la Morgane à côté. GT500 Super Snake. Alors j'adore le petit sticker. Powered by Ford. L'autre légende BBS, bon je la vois à chaque fois mais j'adore toujours autant ces jantes. Bon ici la plaque est cool mais la couleur des jantes est discutable. Ah elle est belle. On a une jolie F430 avec on voit une aile à l'avant, tu vois, entre les deux entrées. C'est vraiment une aile inversée, faire de l'appui. Ouais. Et alors GT3 RS 901 phase 1, j'adore cette caisse, c'est un rêve. C'est un rêve. Ouais, les gens qui vont quand même vachement bien. Bon, il y a des voitures jusque là-bas, hein. J'ai pas encore fait tout le tour. Audi S4 avec un V8 4 litres 2. Par contre, le petit tuyau devant, le radiateur, il est bizarre. Je comprends pas pourquoi il y a un petit tuyau comme ça devant. Ah ouais, V8. Ah, elle est pas mal, hein. En plus, c'est une boîte méca. Oh, une R8. Ah, il y a des supercars sur le circuit. Oh. Ah, bah je vais aller voir en haut. Hein. Ouais, la S4 là, j'aime bien. Elle est cool. Elle est cool. Ça fait un peu slipper quand même. Alors, de loin, je pensais que c'était une Chevrolet, mais en fait, c'est une Dodge Charger. Il y a écrit Dodge Division Charger. J'ai jamais vu de Dodge Charger comme ça, par contre. Maserati, je pensais que ça ferait plus de bruit que ça, plus joli son. Ah, c'est vraiment une banquette. Oh, j'aime bien, elle est belle. Par contre, j'ai jamais vu ce logo. Oh, elle est classe. Oh, une C43, c'est un V6. Oh, elle est jolie la Dodge. Hein. Lexus LC500 cabriolet. Elle est quand même belle, tu vois. Oh, capote rouge avec la ceinture rouge, la console centrale rouge. Oh, attends, il y a écrit quoi? Lexus LC 63/80. Attends, j'arrive pas à lire. C'est une édition limitée, mais j'arrive pas à lire. Hockenheim édition? Je sais pas. En tout cas, elle est super belle. R8. Bon, j'ai cherché sur l'interweb. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, bienvenue sur l'interweb. Ce serait une Hokkaido édition. Alors, avec une calandre dans une couleur spécifique. Voilà. Moi, j'ai pas lu ce qu'elle avait de plus qu'une autre. Ouais. Hokkaido édition. Si quelqu'un en sait plus, commentaire, je le lirai quand même pas. Alors, Challenger, joli 911, sûrement une Carrera quand je vois les sorties d'échappement. Ouais, 135i. Oh, avec les bandes Porsche sur le côté, ça c'est une jolie option. PDK. Ouais. Pas de sport chronos, pas d'échappement sport. Enfin, 911 basique pour tous les jours. Mais elle a quand même les RS3, les garnitures en carbone. Hein. Et le Shadowline entre guillemets. Golf 7 GTI. Alors une Lancer Evo 7 S3 et une M2 compétition. Oh, un bateau. Mais c'est toujours moins lourd qu'une M5. Ah, je vais la vanner celle-là, t'es pas prêt. Il n'y a pas à dire, hein, des sorties comme ça, c'est clean. Bien mieux qu'avec des vieux caches en carbone ou des sorties noires. Quoique, parfois des sorties noires ça le fait aussi, ça dépend. Mais là c'est clean, j'aime bien. Non, j'aime bien, en plus c'est une S3, donc 4 cylindres. Elle est sympa. Là on a une RS3 ABT. Et pas apte, j'en ai rien à foutre de la prononciation, d'accord? Oh purée, elle est sortie. Ouais, RS3. Là, le X6M il vieillit vachement bien. Sacré gueule. Challenger, Mopar. Ouais, donc un moteur Mopar, hein. C'est assez connu. Donc c'est une 1972
J'adore la couleur, elle est super belle. Et alors de l'autre côté, elle a plein de stickers. Ouais, donc si on en croit les papiers, à mon avis, elle devrait être depuis 2020-2021 en Belgique. New York 1972, Dodge. Ouais, c'est intéressant. C'est cool. Par contre, les rajouts sur le côté, j'aime pas trop, c'est dommage. Ça casse le truc. Par contre, ici, elle a une jolie couleur. Je sais pas ce que c'est comme couleur, mais c'est très très joli. GTR, RGR. Ouais, non, j'aime bien la couleur, elle est belle. Pas à dire, on semble qu'avant, ça a quand même vachement plus de gueule. Et ça, c'est la Tesla qui me suivait sur l'autoroute. Bon, avec les jantes, ça lui donne un style. Ouais, j'aime pas les Tesla. Ici, tu as une Mustang 4 cylindres parce qu'il y a un cheval à l'arrière. 6ème génération en phase 1, ça se voit au feu, ils sont pas creusés. Et ici, tu as la Dark Horse, donc celle avec le V8 de 7ème génération. Alors, pour info, la semaine passée, j'étais à Spa. Cette semaine, je suis à Zolder. La semaine prochaine, je suis au Nürburgring. Ouais, les mecs en golf. Hein. Et alors, GT-Vir sur la GT4 RS pour la plaque. Ouais, non, elle est vraiment belle cette nouvelle génération. Vraiment belle. Bon, il pleut sa mère, donc je vais aller m'abriter et je reviendrai après. Parce que là, je me suis dit, il va faire beau, j'ai laissé ma veste dans la voiture. Bravo. Allez, à toutes. Ah, t'as toutes les MX-5 Cup qui partent en piste. Là, on peut voir le paddock de Supercar. Je me demande combien ça coûte une MX-5 Cup. Double GT3 Touring. Je retourne, je vois une péniche, j'ai pas compris. Ah bah oui, en fait il y a un camion juste à côté. Ok. Bon, par contre les mecs ici en MX5 c'est quand même un peu bourrin. Oh, lui il est propre. Oh, les trois là. Évidemment, là tantôt ils arrivent, ils sont à la limite de faire tous les trois en tête à queue. Là maintenant que je les filme, il n'y en a plus aucun qui bombarde, évidemment.